Et on passe à l'euro-dollar et l'ampleur de la baisse des taux de la Fed et l'orientation de la monnaie de la paire dépendra des chiffres de cette semaine. Oui, alors la semaine dernière, on a eu le corps PCE, donc l'indice d'inflation préféré de la Fed, qui est sorti comme attendu et qui a donc laissé le champ libre à celle-ci pour entraîner donc son cycle de baisse des taux directeurs, entamer pardon, son cycle directeur. Mais il indique aussi que les consommateurs américains continuent de dépenser. Donc c'est vu positivement puisque ça veut dire qu'on ne tomberait pas dans la récession. Mais voilà, ça peut un peu faire des craintes concernant des baisses de taux assez prononcées de la Fed. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu l'inflation en zone euro qui est sortie à plus 2,2% au plus bas depuis plus de 3 ans. Et la BCE pourrait donc baisser ses taux lors du Conseil des gouverneurs dès septembre. Alors, ne pas oublier que la BCE va tirer avant la Fed, surtout que pour l'instant, les traders institutionnels sur les swaps OIS anticipent 100 points de base de baisse pour la Fed d'ici la fin de l'année et je dirais seulement 64 points de base sur les swaps euro short-term rate pour la BCE. Donc ça me semble un peu trop pour la Fed, en tout cas, c'est plus que les économistes et pas assez pour la BCE. Alors maintenant, même si une première baisse de taux donc de 25 points de base est anticipée pour la réunion de la Fed, cela pourrait basculer très rapidement à 50 points de base suivant le rapport sur l'emploi donc, qui va sortir vendredi. Alors, d'un point de vue trading, on pourrait penser que la paire prendra vraiment un sens seulement donc vendredi, mais la surprise pourrait quand même venir de l'indice des directeurs d'achat, par exemple, dans les services, ou même du rapport, enfin du sondage Jolls, qui nous renseignera sur les offres d'emploi et si jamais les licenciements restent toujours à un niveau bas. Alors, d'ailleurs, je voudrais dire à ce propos que l'erreur classique que je remarque chez les traders débutants que je forme, c'est d'essayer de deviner quelle sera la valeur d'un chiffre, le niveau par exemple des créations d'emplois, et donc de déterminer à l'avance si l'eurodoll va monter ou va baisser. Or, il faut réaliser qu'un trader particulier, enfin nous, je dirais, on n'est pas un institut économique ni une banque qui peut analyser des données concrètes, faire des calculs. Alors, ce que doit faire un trader, dans la réalité, c'est prévoir plusieurs scénarios pour l'eurodoll en fonction du niveau de sortie des chiffres. Et les scénarios, souvent, l'erreur, c'est que il n'y a pas que 2 scénarios, il y en a beaucoup plus. Alors, dernier point, il y a eu l'impact ce dimanche de la victoire de l'AfD, donc l'extrême droite, lors d'un scrutin régional en Allemagne. Alors, ça va générer plus de tensions au sein de la coalition d'Olaf Scholz, mais en tout cas, les traders sur l'eurodoll n'en ont que faire à très court terme. On voit ce matin, l'euro reste sur son support. Donc, enfin, au-dessus, je dirais. Donc, côté analyse, donc, technique, on a toujours les mêmes niveaux que la semaine dernière. Donc, comme je vous disais, il y a un support qui est vers un 10,40, un 10,50. Donc, c'était le plus haut de décembre. C'est le niveau où la paire a terminé vendredi dernier. Ça a été testé 2 fois à 2 reprises vendredi sans pouvoir le casser. Alors, côté résistance, on a 1,12, le plus haut de la semaine dernière, et c'était aussi le plus haut du vendredi d'avant, donc c'est une résistance intermédiaire. On a au-dessus 1,1275 qui est le plus haut de 2023, c'est aussi le retracement 38,2 de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022.